7h, 9h. Europe 1 matin. Et 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Vous recevez ce matin le politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud Benedetti. 74,6% de suffrage pour Bruno Retailleau. C'est une très large, très nette victoire de l'élection pour la présidence des Républicains. Comment vous expliquez justement cette victoire, Arnaud Benedetti ? C'est une victoire nette et sans bavure. En plus, dans un corps électoral qui, au niveau des militants, s'était considérablement densifié ces dernières semaines. Moi, je pense que ce sont quand même des traits de personnalité qui ont fait vraisemblablement la différence. Sincérité, sobriété, humilité, une forme d'authenticité qui parfois semble très déficiente dans le monde politique, et c'est ce qui a fait vraisemblablement sa différence. Le fait évidemment que, en incarnant une fonction régalienne, avec là aussi une crédibilité qui lui est en tout cas accordée dans ses premiers pas. Le fait d'être ministre, le fait d'être ministre de l'Intérieur, d'être sur une ligne qui est une ligne de très grande fermeté, de ne pas avoir exercé de responsabilité gouvernementale jusqu'à sa nomination au mois de juillet dernier. Tout ça sont des éléments qui ont vraisemblablement fait que les militants se sont portés vers Bruno Retailleau, dont l'engagement, si vous voulez, en plus, sur cette ligne de fermeté et d'autorité, est très ancien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui contester, si vous voulez, là aussi, encore une fois, la sincérité de ses convictions. Oui. Et ça, c'est très important. 3 voix sur 4, quand même, c'est un véritable raz-de-marée. Il y a cette impression aussi que Laurent Wauquiez ne l'a pas vu venir, finalement, Bruno Retailleau. L'a peut-être un peu sous-estimé. Alors, peut-être, le fait que... Alors, en plus, c'est vrai que Laurent Wauquiez a fait une campagne de terrain beaucoup plus forte que Bruno Retailleau, pour des raisons évidentes. Tout simplement, il avait les mains libres, il visitait toutes les fédérations. Il ne l'a vraisemblablement pas vu venir. Il était conscient de la difficulté, mais il ne s'imaginait pas certainement un écart aussi important du côté de Wauquiez. On considérait qu'on pouvait perdre, mais que, disons, jusqu'à 35-40%, c'était une défaite honorable qui n'hypothéquait en rien l'avenir d'une éventuelle candidature, par exemple, à la présidentielle. Là, à 25%, ça sera plus difficile. Alors, quand même, ce qu'il faut noter, c'est que Laurent Wauquiez, bien évidemment, se range derrière Bruno Retailleau, mais il continue à faire, si vous voulez, entendre cette petite musique critique en disant, attention, il ne faut pas se diluer dans le macronisme. Oui. Et là, sur la durée, en fait, la question que pose Laurent Wauquiez, oui, mais elle était trop prématurée. Oui. Si vous voulez, en fait, la critique qu'il faisait vis-à-vis de Bruno Retailleau arrivait trop tôt. Faut-il, dans 6 mois, qu'il reste au gouvernement ? Dans 3 mois, dans 6 mois, la question pourra se poser, comment on fait pour incarner une rupture tout en étant dans une coalition avec les macronistes. Oui, parce que beaucoup font le parallèle dans la presse ce matin en disant tiens, Bruno Retailleau se retrouve comme Nicolas Sarkozy il y a 20 ans, à la fois ministre de l'Intérieur et patron du parti, à la différence que Bruno Retailleau cohabite avec les macronistes, dont il est l'invité d'une certaine manière d'un parti qui se dit en opposition avec Emmanuel Macron. C'est une situation assez inconfortable qui attend Bruno Retailleau. On pourrait dire que finalement Nicolas Sarkozy, dans les années où il était ministre de l'Intérieur, quand on se remémore et rembobine le fil, cohabitait aussi d'une certaine manière avec les Chiraciens. Mais c'était pas tout à fait le cas, c'était quand même sa famille politique. Là, en la matière, oui, en effet. Et de toute façon, il y a des sujets sur lesquels, notamment des sujets régaliens, où on voit bien qu'il y a quand même des différences d'approche entre ce que l'on appelle le bloc central, c'est-à-dire plutôt le bloc macroniste, et les LR, et notamment Bruno Retailleau, sur la question migratoire, sur la question de l'Algérie, entre autres, par exemple. Autant de sujets qui, aujourd'hui, sont des sujets assez clivants. Là, il y a des différences. Et jusqu'à quand il peut finalement tenir les 2 bouts de la chaîne, c'est-à-dire une solidarité, un esprit de responsabilité engagé dans un gouvernement, et la volonté d'incarner une alternance pour 2027. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il incarne une alternance de rupture à droite, décomplexée, c'est ce qu'il est. Mais comment on fait ? Pour vous, Arnaud Benedetti, de sa position aujourd'hui de nouveau président des Républicains, il est le candidat naturel des Républicains en 2027 ? Ou est-ce que c'est trop tôt ? C'est très tôt, vous savez. Oui, alors à l'heure où on parle, oui, il apparaît en tout cas comme une des hypothèses les plus probables. Mais d'ici 2027, il peut se passer 1000 choses. Il faudra discuter le budget dans quelques semaines. Ça va être un véritable exercice, ça. Donc, si vous voulez, la vie politique est tellement instable aujourd'hui, et la vie politique institutionnelle est tellement instable
instable aujourd'hui qu'il est très difficile, en tout cas, de pouvoir prévoir ce qui va se passer, ce qui est toujours d'ailleurs difficile dans l'exercice de l'analyse politique, comme vous le savez. Il y a de la concurrence en plus. Gérald Darmanin qui vient de proposer une prison de haute sécurité au cœur de la forêt guyanaise. Ça n'est pas anodin qu'il le fasse ce week-end. Édouard Philippe aussi était en meeting ce week-end. Gabriel Attal, etc. Alors, il y a un autre sujet pour Bruno Retailleau, c'est aussi le Rassemblement national. La façon dont le Rassemblement national va devoir gérer, par exemple, l'empêchement potentiel de la candidature de Marine Le Pen peut constituer, là pour le coup, pour Bruno Retailleau, quelque chose une sorte de ressource en termes électoraux. En fait, tout l'enjeu pour Bruno Retailleau, c'est quoi ? Aujourd'hui, en tant que président de LR, son enjeu principal, c'est de faire revenir une partie de cet électorat LR qui est parti vers le Rassemblement national. Donc ça, c'est un véritable défi pour Bruno Retailleau. Le problème, c'est que les dynamiques sociologiques qui sont quand même à l'origine aujourd'hui de la progression du Rassemblement national, sont des dynamiques sociologiques très fortes, très enracinées. Est-ce que Bruno Retailleau va pouvoir, quelque part, les casser refaire le coup de Nicolas Sarkozy en 2007 sauf que, si vous voulez, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen. Il y a eu 20 ans qui sont passés entre-temps, donc on n'est plus tout à fait dans la même configuration. Merci Arnaud Benedetti d'être venu sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonne journée à vous. Merci à vous.